Oui, pour une fois, j'ai besoin de vous expliquer 2 ou 3 choses sur les contraintes et défis à relever lorsque l'on crée des contenus sur YouTube et d'autres plateformes éventuellement. En fait, l'algorithme YouTube, c'est lui qui décide en grande partie du succès ou du bid d'une vidéo. Cela oblige les créateurs à formater les contenus d'une certaine manière. J'ai pu le vérifier de nombreuses fois, c'est très rarement la valeur du contenu qui fait le succès. Oui, l'algo de YouTube n'a que faire de la valeur du contenu. La seule chose qui l'intéresse, c'est que les créations lui permettent de capter un maximum d'audience et toujours plus de temps d'attention. Alors bien sûr, tout n'est pas permis, mais raconter de la désinformation, du complotisme, du sensationnel, des théories fallacieuses et autres fausses sciences, ce n'est pas interdit. Bien au contraire, il y a même de la demande et de l'audience, de plus en plus même. Je vous rassure, nul n'est obligé de tomber aussi bas pour réussir son activité de créateur de contenu sur YouTube. Par contre, il va lui falloir travailler dur pour trouver des idées capables de retenir une attention qui s'évapore en quelques secondes. Il lui faudra retravailler ses scripts 1 fois, 3 fois, 10 fois pour trouver la bonne mesure entre transmission de valeur et ou qui augmenteront la rétention d'audience. Cela représente un travail considérable et c'est finalement assez éloigné du pourquoi je crée des vidéos sur YouTube. Mais oui, j'ai aussi envie que mes vidéos rencontrent le plus de succès possible. Il faut savoir que malheureusement, 85% des créateurs sur YouTube abandonnent leur projet avant 1 an en raison de la charge de travail et technique par rapport au succès qu'ils rencontrent. Mais il y a une autre étape qui va être ensuite impactée fortement par ce type d'écriture, c'est le montage, et là les solutions que j'ai mises en place m'ont beaucoup aidé. Mais imagine un instant que l'IA puisse désormais réellement nous aider tel un assistant monteur, que vous puissiez augmenter la qualité de vos productions sans y passer plus de temps et que tout cela soit déjà accessible. Oui, pour cette vidéo, l'éditeur d'un logiciel de montage vidéo m'a demandé de vous présenter 5 fonctionnalités qui transforment radicalement la création de vidéos en 2025. Voici donc ces 5 fonctionnalités qui révolutionnent la création de vidéos avec Wondershare Filmora. Alors tout d'abord, merci à Wondershare et Filmora de m'avoir permis de tester profondément ce logiciel que j'apprécie beaucoup. Et merci également pour leur soutien, car sans eux, cette vidéo n'aurait pas pu exister, donc merci à nouveau à vous. Alors vous allez voir, toutes les fonctionnalités que je vais vous présenter dans cette vidéo sont toutes basées sur l'IA, sont de qualité et franchement bluffantes. Je ne parlerai pas des autres fonctionnalités de montage, ou très peu, parce que ici, voilà, l'important c'est l'IA, n'est-ce pas? Et puis pour tout ce qui est des fonctions habituelles d'un logiciel de montage, vous verrez, on s'y retrouve très bien et vous trouverez aussi des tas d'autres tutoriels en ligne. Vous trouverez en description tous les liens nécessaires pour tester et acquérir le logiciel Filmora. À présent, nous passons à la pratique. Alors comme je vous le disais, on ne va pas s'étendre sur les fonctionnalités de base d'un logiciel de montage. En tout cas, comme vous pouvez le voir, là on est devant Filmora, juste installé, et donc c'est un logiciel assez classique auquel rien ne manque, et même il y a beaucoup de fonctionnalités très pro, donc ne vous inquiétez pas de cela, vous ne manquerez de rien avec ce logiciel. On va retrouver une zone de preview ici. Ensuite, là, la zone des médias, mais aussi, vous savez, tous les autres éléments qu'on peut retrouver, donc les titres, l'audio, les transitions, les effets, les filtres, etc. On a évidemment la timeline et sa barre d'outils ici, et l'inspecteur ici sur la droite. Ensuite, eh bien, on a ici une barre de menu, bien sûr, avec, comme vous pouvez le voir ici, un compteur. Ce sont les crédits IA. Oui, effectivement, certaines des fonctionnalités nécessitent des crédits IA que l'on peut renouveler à loisir. Donc, ce qui nous intéresse vraiment ici, ce sont les fonctionnalités IA. Et on va commencer tout simplement. Je vais faire passer ici, vous voyez, 2 rushs dans le chutier. Et puis ensuite, eh bien, je vais pouvoir aller les déposer, voilà, sur ma timeline. Vous voyez, ça se fait traditionnellement, sans complication, et nous avons donc voilà, nos rushs qui sont positionnés comme ceci. Alors, ce qui pourrait être intéressant ici, c'est par exemple, eh bien, éventuellement de couper ici, on peut le faire très facilement, vous voyez, avec cet outil, en double-cliquant ici dessus, et puis ensuite, eh bien, on va pouvoir supprimer aisément le trop, si je puis dire, et évidemment, on peut aussi procéder tout simplement en raccourcissant ici, et il y a des raccourcis clavier, donc de ce point de vue-là, on ne sera pas perdu. Mais imaginons, par exemple, que je souhaite placer une transition ici, mais très simplement, j'irai ici dans les transitions, et puis
on va rechercher les types de transitions ici et on va la positionner entre mes deux clips. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, tout simplement, comme vous pouvez le voir, une transition. Donc, c'est vraiment très simple et vous avez des tas de transitions, pardon, à votre disposition. Elles sont rangées ici et vous voyez que vous en avez vraiment énormément. Alors, ça met un petit peu de temps à charger parfois, mais voilà, vous ne serez jamais en manque de transition sur Filmora. Donc c'est bien, là j'ai ma transition. Finalement, c'est 200. Mais en fait, je me dis que par exemple, j'aimerais bien un petit whoosh pour souligner de façon auditive et sonore donc cette transition. Ben, figurez-vous que première chose que l'on va voir ici avec l'IA, c'est la création donc de bruitage sonore. Vous allez voir, c'est assez fantastique. On va ici dans Audio et comme vous pouvez le voir, vous avez effet sonore IA. Eh bien, tout simplement, on va le sélectionner ici. Et puis, par exemple, ben, j'aimerais bien un whoosh. Donc, je vais taper whoosh ici, tout simplement. Et je clique ici sur générer. Donc, il va me coûter 30 crédits IA, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Et puis, vous allez voir qu'en quelques instants, eh bien, on va obtenir donc 3 versions de ce même bruitage. Vous voyez, je me suis même pas étalé, mais on pourrait décrire plus précisément ce que l'on veut. Ça pourrait être des chants d'oiseaux, ça peut être de l'eau qui coule, etc. Une rivière. Bon, vous voyez que on n'est pas limité en cela. Il faut juste patienter quelques instants que le bruit soit généré. Donc là, on est déjà à plus de la moitié. On se retrouve dans quelques instants pour découvrir le résultat. Alors j'espère réellement que cette vidéo vous plaît et si vous souhaitez aider au développement de la chaîne, eh bien vous pouvez ci-dessous cliquer sur le pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Le top serait que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ce serait vraiment génial, je vous remercie. Donc voilà, le résultat est arrivé très vite en fait, dans la seconde d'après où j'ai fait ma coupure et ces trois-là, c'est ceux que j'ai fait en test précédemment. Mais voici le résultat de ceux qui viennent d'être générés et vous allez voir, c'est vraiment pas mal du tout. Donc pour les écouter, il nous suffit de cliquer ici. Donc ça c'est pour le premier. Le second. Donc vous voyez, il y a 3 propositions assez différentes. Le premier me plaît bien. Eh bien tout simplement, je vais aller le mettre ici. Voilà, il est placé. Je vais pouvoir le positionner de façon plus précise. Vous voyez, baisser un petit peu le niveau peut-être. Voilà. Alors, là, ce qu'il me faudrait, voilà, c'est grossir au niveau de la timeline pour être plus précis. Voilà. Et puis, on peut évidemment raccourcir comme ici. Et puis, voilà, faire un fondu. Et écoutons l'ensemble. Différentes parties. Finalement, c'est 200... Bah écoutez, vous voyez, en quelques secondes, on obtient un bruitage unique qui convient parfaitement à la vidéo et que l'on va pouvoir positionner tranquillement. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis curieux de le savoir. Dites-le moi, partagez ça avec nous en dessous dans les commentaires. Bon, et bien, puisque nous sommes dans l'audio, restons-y encore une fois. Vous allez voir une nouvelle fonctionnalité assez bluffante. Cette fois-ci, c'est la musique générée par l'IA, intégrée directement sur Filmora. Alors vous allez voir, c'est très simple. Vous voyez, je suis ici où j'ai déjà testé ça cet après-midi. Donc c'est la génération donc de musique. Vous cliquez ici et à partir de là, vous allez choisir certains mots-clés comme ici, technologie plus hip-hop lofi. Et puis on va pouvoir directement donc générer notre musique. Voilà, je clique ici sur générer et le calcul se lance tout de suite. Alors ce calcul se passe sur les serveurs de Filmora, ce qui vous permet, même si vous n'avez pas une machine ultra puissante, de bénéficier de ces fonctionnalités. Parce que si effectivement le calcul se faisait ici, ben, c'est très bien pour la confidentialité des données, mais ça peut coincer puisqu'on le sait, il faut des GPU puissants. Alors vous voyez, on a 3 musiques qui viennent d'être générées ici. Je ne vous ai pas précisé que lorsque vous générez, vous avez aussi des paramètres ici qui vous permettent de régler le tempo, la durée de la musique et le nombre de musiques générées. Donc, vous pouvez régler ça. Et là, écoutons le résultat avec ces 2 mots-clés. Sympa.
pourquoi pas. Intéressant. Bon, bah vous voyez, c'est très simple. Hein. Alors, on peut s'amuser à en créer une nouvelle. Donc voilà, on va supprimer ici ce mot-clé-là. Je vais choisir, par exemple, voilà, quelque chose de joyeux, n'est-ce pas? Donc ça, c'est dans l'humeur. Ensuite, je vais aller ici dans le genre et on va aller, pourquoi pas, eh bien, sur de la musique électronique, voilà, et on fait générer. Alors tiens, je vais juste demander à ce qu'il n'y ait que, vous voyez, une génération, ou deux, voilà, deux, et on clique ici. Alors, vous avez remarqué que ça ne baisse pas le nombre de crédits qui seront utilisés. Donc, dans ce cas-là, autant avoir 3 sorties et avoir un maximum de choix. Vous voici éclairé sur ce point. Donc, vous voyez que ça va vite, c'est assez étonnant. Ils mettent le paquet sur ces fonctionnalités et les serveurs derrière sont très bien dimensionnés. Ça y est, nous avons nos 2 musiques. Écoutons. Bon, ben, effectivement, c'est joyeux, entre guillemets, voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même très pratique d'avoir ça au sein même du logiciel. Donc là, je crois que c'est cette musique. Non, celle-ci. Allez, je la mets ici, ça va me créer une piste. Vous voyez que c'est rapatrié ici sur l'ordinateur. Et puis ensuite, eh bien, comme d'habitude, vous n'avez plus qu'à régler vos niveaux, voilà, pour que cela soit en accord avec la voix. Ensuite, lire, ajouter au corpus, créer des prompts pour la génération des différentes parties. Voilà, hein, pas plus compliqué que ça avec Filmora. Alors dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse beaucoup et on passe à la suite. Donc on en a fini pour le moment avec l'audio, mais vous verrez qu'un peu plus loin, il y a quelque chose d'assez bluffant qui va vous être dévoilé. Mais en attendant, eh bien, on va revenir un peu à l'image. J'amène ici un nouveau clip. Donc vous voyez que c'est très pratique parce que là, il m'avertit qu'on n'a pas le même niveau d'image par seconde. Et donc, voilà, est-ce qu'on doit adapter le projet à cette nouvelle vidéo ou est-ce qu'on conserve les paramètres? Eh bien, je vais choisir ça. Voilà, très bien. Et donc, eh bien, ce rush est automatiquement converti. Voilà, ce rush est parfait, sauf qu'il y a un objet qui me dérange, figurez-vous. Et oui, c'est cette tasse. En fait, j'aimerais que cette tasse ne soit pas présente. Alors, pour éviter que les calculs ne soient trop longs, on va travailler sur un tout petit bout de clip ici, comme celui-ci. Voilà, je mets ici mon curseur au début, je clique du bouton droit, regardez, et puis voilà, vous avez ici suppression d'objets par l'IA. Et bien tout simplement, je clique ici, on arrive ici dans cette fenêtre, et vous allez voir, c'est puissant. Je trace ici mon petit trait, et qu'est-ce que vous pouvez voir? Eh bien, le vert a été complètement sélectionné. Et en fait, désormais, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, éventuellement, voilà, j'aurais pu, voilà, me mettre au début, surtout. Eh bien, je vais tout simplement faire ici, voilà, supprimer. Donc là, je suis là, bien au début, je fais supprimer. Et donc là, il va y avoir un calcul. Et puis ensuite, eh bien, tout ça, ça va aller travailler sur les serveurs donc de Filmora. J'imagine que pour certaines choses, il y a aussi une partie des calculs qui peuvent se faire en local. En tout cas, je n'ai pas cette information à cette heure-ci. Et vous pouvez voir ici que le travail est toujours en cours et vous avez ce même symbole qui se passe ici. Alors d'ailleurs, j'en profite pour vous faire voir. Si vous cliquez là, vous pourrez voir l'avancement, l'état d'avancement de la tâche en cours. On se retrouve pour regarder le résultat final. Bon, ça a été super vite, c'est assez impressionnant, et regardons ensemble le résultat. Eh bien voilà. Vous voyez, éventuellement, voilà, j'aurais dû me mettre bien au début de mon clip pour lancer l'opération. En tout cas, voilà, une petite découpe et c'est parfait. Et ça marche pour tout. J'ai fait d'autres tests précédemment. C'est assez excellent. Allez, à présent, soyons un peu fous. Imaginons que je souhaite attaquer le marché américain et donc que je souhaite traduire mes vidéos en langue anglaise, mais pourquoi pas aussi en langue espagnole. Enfin bref, voilà, je veux me développer à l'international. Eh bien, regardez bien,
Je vais tout simplement, pour vous faire voir la procédure, je clique ici du bouton droit sur ce petit rush et je vais faire traduction IA. Voilà. Alors, là, vous voyez que c'est traduire la voix et les sous-titres, mais vous pouvez uniquement traduire les sous-titres si vous le souhaitez. Donc là, je vais faire les deux. Et la langue source, c'est bien le français. Et là, dans ce cas précis, je vais le faire en anglais. Je peux aussi, comme vous pouvez le voir, synchroniser donc les mouvements des lèvres. Donc la synchronisation labiale est disponible en bêta. Alors tout ça, ça va me coûter 21 crédits. Donc c'est pas énorme. Je clique ici. Et nous n'avons plus qu'à patienter quelques instants avant de découvrir le résultat ensemble. Donc là, la vidéo a été envoyée sur les serveurs Filmora et le traitement a débuté. Il faudra environ 6 minutes. À tout de suite. Et bien voici le résultat, ça vient de se terminer à l'instant. Comme vous pouvez le voir, ça m'a créé automatiquement cette piste que l'on voit là au-dessus, donc avec la version qui donc est au-dessus de ceci. Ici, le son a été muté automatiquement, donc je n'ai rien à faire. Et regardons ensemble le résultat. It's been a long time since I talked about them. Bridges. But for your information, 80% of these rarely have less than 5 steps. Et je vous en parlerai prochainement. Eh bien voilà, ça a été rapide et très efficace. Alors, vous remarquerez un peu les dents, bon, ce n'est pas idéal, mais pour le reste, la synchronisation est pas mal. Vous avez vu aussi que cette fonctionnalité était en bêta, donc elle ne peut que s'améliorer, et compte tenu des autres fonctionnalités qu'on vient de voir, je suis sûr que nous aurons très rapidement des résultats encore plus irréprochables. Bon, je suis vraiment désolé, mais on ne pourra pas voir toutes les fonctionnalités IA que propose Filmora. Il y en a bien d'autres, j'espère que vous les découvrirez par vous-même. En tout cas, je vous en fais voir une dernière, et non des moindres, c'est celle donc des sous-titres dynamiques. Et oui, Filmora, si vous allez ici dans titre, vous allez avoir sous-titres IA, et vous allez pouvoir, par exemple, donc créer des sous-titres dynamiquement. Donc tout simplement, vous cliquez ici sur transcrire et ici on va choisir ici le clip sélectionné. Sinon, on pourrait faire la totalité de la vidéo, bien sûr. Et puis, donc ici, vous voyez, est sélectionné sous-titres dynamiques. Je vais cliquer ici sur générer. Voilà, ça va prendre quelques crédits, mais en tout cas, voilà, la vidéo est envoyée sur les serveurs de Filmora. Et puis dans quelques instants, elle nous reviendra, alors vous voyez que ça va très vite, hein, avec des sous-titres dynamiques. Alors on va voir le résultat très rapidement. Vous voyez, ça y est, ils sont là. Et je lance la lecture. Et vous trouverez également un lien vers mon partenaire LegalPlace qui me permet de vous offrir une réduction de 15% avec le code Johan15. Bon. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment excellent. Alors, évidemment, on a la traduction dessous qui apparaît, mais on n'est pas obligé de la faire voir, hein, puisqu'ici, donc, on peut se contenter ici de ces sous-titres dynamiques. Et évidemment, vous pouvez régler toutes les choses selon vos souhaits pour les adapter à la fenêtre, que ça soit donc en vidéo verticale ou horizontale. Bref, cela permet vraiment beaucoup de choses. À vous de découvrir les subtilités de ce logiciel. Il y a par exemple, entre autres fonctionnalités IA, la suppression du fond, hein, et ça marche très bien en un instant, c'est vraiment bluffant, mais on en a des tas d'autres, et voilà, vous trouverez la liste sur le site de Filmora. En tout cas, je vous invite à découvrir ce logiciel, et puis on se retrouve face cam pour quelques informations complémentaires. Bon, toujours curieux de savoir ce que vous pensez de Filmora, de cette application et de ses fonctionnalités IA. Moi, personnellement, je trouve ça assez formidable, et je pense que ça peut aider nombre d'entre nous. Alors, je suis l'actualité de Filmora, et je vois qu'ils sont très actifs, et que les nouveautés s'enchaînent les unes les autres, et qu'ils améliorent constamment leur logiciel. C'est plutôt bon signe pour un éditeur. Donc, de part et d'autre, eh bien, je vous invite à regarder des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet de l'IA. Je vous y retrouve. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.